Coucou Jérémy, comment vas-tu? Bah très bien, et toi Hélène? Eh ben écoute, ça va super bien. Je te remercie d'être venue à la maison avec en toile de fond, c'est pas pour me vanter, mais une jolie cuisine. Et c'est ce qui va nous permettre que tu me présentes et que tu présentes au groupe d'actu, donc ton métier. Nous, ça fait quelques années qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans le cadre de mes activités professionnelles. Je savais déjà que c'était ton métier puisque tu es menuisier à la base. Menuisier à la base. Et installateur de cuisine par la suite. Et voilà, installateur de cuisine. Et quand tu m'as contacté il y a quelques jours, tu m'as dit, ça y est Hélène, je me lance, je me mets à mon compte. Et je t'ai dit, écoute Jérémy, c'est cool, on va te faire une petite promotion. Alors explique-nous un petit peu ce que tu proposes comme prestation de service. Voilà, donc dans le plus gros, ça va être l'installation de cuisine de toutes marques confondues. Ça peut aller du Ikea au Leroy Merlin, en passant par toutes les marques. Toutes les marques, voilà. Exactement. Je peux faire également du montage de dressing. Ah oui? Accessoirement aussi, l'installation des meubles salle de bain, meubles vasques. D'accord. Voilà. Donc ça, ton métier de base, c'est menuisier. Tu as, je vais dire, expérimenté la pose de cuisine pendant combien de temps chez ton précédent employeur? 5 ans dans vraiment une société qui ne faisait que de la pose de cuisine. Avant ça, j'ai été 10 ans dans l'agencement, du sur-mesure de dressing, de lit, dans la menuiserie. Avec la pose également, je faisais de la fabrication et de la pose. Voilà, moi je suis titulaire CAP, Bac Pro, ébénisterie à la base. Et voilà. Avec 2 ans supplémentaires de dessin, technique, sans diplôme derrière, mais l'expérience est là. Exactement. Voilà, et puis ça y est, tu es chef d'entreprise, donc félicitations. Donc maintenant j'ai envie de me mettre à mon compte. Et ça y est. Exploiter et vivre ça avec mes clients en direct. Alors justement, qui sont tes clients? Donc on en a nous un petit peu parlé, c'est le particulier qui va chez Ikea, qui va chez Leroy Merlin, qui va chez But, et puis qui se dit je suis presque capable de le monter tout seul, et puis en face de tous les meubles, ils se disent là je crois que ça va pas être possible. C'est ça, voilà, et quand les gens mettent un budget, c'est vrai que dans une cuisine, en général la cuisine c'est une pièce importante de la maison. C'est clair. Les gens ont envie d'avoir une belle cuisine, ils vont acheter des jolis meubles, des jolis plans de travail, et je pense pour moi que la pose doit suivre derrière. J'en suis convaincue. Et que ça soit propre. Quand on s'offre une belle cuisine et quand on se dit je suis un petit peu bricoleur pour pouvoir la poser moi-même et toute la technicité, s'il y a des métiers aujourd'hui de poseurs de cuisine, parce que c'est des vrais métiers, c'est qu'il y a sûrement donc une bonne raison et qui rajoute en plus, j'imagine, de la durée de vie aussi aux cuisines. Et les finitions. Comme et les finitions. Qui fait tout à chaque fois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Propre. J'en vois beaucoup, moi, des cuisines qui sont pas finies, avec les filaires qui sont pas mis, avec les petits trucs en dessous, là, les portes mal réglées, les etc. pas mises, c'est ça. Les petits joints pas faits. Et ça fait tout. Et moi, dans le cadre de mon travail, c'est vrai que j'attache, et mes clients, en règle générale, mes acquéreurs attachent une place importante à la cuisine parce que c'est vraiment aujourd'hui une pièce qui est véritablement centrale. Autant sur une chambre, une peinture qui est pas bien faite, ça pose pas de souci. Là, par exemple, si ma cuisine était pas comme ça reste au milieu de la pièce de vie. On passe beaucoup de temps. Puis maintenant avec les cuisines ouvertes, tout le monde a un visuel dessus. Ça fait partie de la décoration de la maison, même en soi. Alors, tu m'as dit qu'en plus de ça, tu avais commencé à travailler sur des partenariats. C'est ça, tout à fait. Donc, je vais essayer de m'associer au maximum et avec des magasins franchisés en vente de cuisine. Exactement. Des entrepreneurs, si possible également. Et pourquoi pas également des décoratrices, décorateurs d'intérieur. Eh bien, écoute, tu verras que sur le groupe, on a énormément de gens de très grande valeur et ça sera avec plaisir que je te mettrai en relation. Alors, comment ça se passe, Jérémy? On achète d'abord la cuisine et on t'appelle? Ou alors, on t'appelle et en plus de ça, tu fais une partie de conseil peut-être sur la cuisine. Est-ce que tu fais des plans? Alors, je peux. On va dire c'est pas... Mon objectif n'est pas forcément de faire les plans de ça. T'es pas cuisiniste, on est d'accord. Je ne suis pas cuisiniste en soi. En général, le magasin ont les personnes habilitées à faire ce genre de travail. Mais par exemple, chez Ikea, je vais faire ma cuisine chez Ikea. Bon, il me fait mes plans, je réceptionne mes cartons. On t'appelle quand? Voilà, c'est bon. Dès qu'on a les cartons qui sont... D'accord. Même avant. Je vous fais un devis déjà sur plan, après devis sur plan. Ah, ok. S'il y a besoin de conseils techniques, avec la tuyauterie, avec l'électricité, s'il faut faire des déplacements, voilà des petites modifications, je viens, on établit ça ensemble, voir si le schéma d'implantation fait par le cuisiniste à la limite
correspond bien à votre maison. À la maison, s'il a bien mis, si même nous, si on a oublié de noter qu'il y avait une prise ou un truc comme ça, c'est sûr que... C'est parce que souvent les cuisinistes réceptionnent ce que vous leur donnez en tant que client. C'est ça. Mais on oublie des petits détails moi, c'est des détails que je vais connaître au niveau des coupes, des profondeurs qu'on peut avoir derrière un meuble. Est-ce qu'on peut mettre un tiroir, une porte? Est-ce que c'est possible? Vous regardez la faisabilité en gros de ce qui a été fait entre le magasin et le client. Ensuite, moi je dis c'est ok, vous pouvez faire ça ou il faut modifier. Et ben c'est cool. Et puis, on n'accepte pas mon devis. Et ben voilà, ton numéro de téléphone, on peut te joindre à quel numéro, Jérémy? Alors, 06 13 07 75 96. Et ben c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, et puis, je te souhaite énormément de chance dans ton entreprise. Je suis convaincue de ta réussite. En tout cas, tu peux compter sur le groupe d'actu. Tu vas avoir énormément de bienveillance. On y croit. Ouais, on y croit. Ciao. Ciao.